Bonjour à tous, je me présente Jimmy de la société Dimarco à Belfort-en-Delnan. Aujourd'hui on va vous présenter un petit tuto sur le déballage de la tondeuse Mimo jusqu'à l'installation. Nous vous présentons les parties composantes de la tondeuse. Vous trouverez en premier lieu la petite réglette qui va vous servir à installer le câble périmétrique de votre tondeuse. Il faudra bien se fier aux 30 cm comme indiqué sur la notice. Ensuite, vous trouverez une bobine de fil de 300 mètres, donc ça concerne le HRM 520, avec les cavaliers qui vont vous permettre de planter le fil. Ensuite, on retrouve les vis de fixation de la station de charge avec les petits connecteurs qui permettront de connecter les fils à la station et un petit pack de lames de rechange. Et enfin, le branchement de la station de charge. Vous trouverez ensuite le robot de ponte. Et enfin, la station de charge qui va permettre de recharger le robot. Avec bien sûr la notice d'utilisation. Afin de faciliter l'installation de votre robot et surtout de vous éviter de planter tous les cavaliers pour positionner le fil périmétrique, nous avons la possibilité de vous proposer nos services d'installation grâce à cette machine en terre-fil. Le principe est très simple, on retrouve un forêt sous la machine qui va permettre de créer une tranchée. Ainsi, le fil périmétrique va pouvoir se positionner à l'intérieur. La roulette que nous retrouvons derrière la machine va servir à régler la profondeur de la tranchée et ainsi à la recouvrir pour que vous puissiez retrouver un terrain en parfait état. Une fois que vous aurez installé votre câble périmétrique qui va permettre de délimiter votre zone de tonte, il va falloir programmer la tondeuse. Donc là on est sur un modèle Honda Mimo HRM 310. Il faut savoir que ce soit le HRM 310, le HRM 520 ou le HRM 3000, c'est exactement la même démarche à suivre. On démarre le robot. Ici on nous informe qu'il est impossible de nettoyer le robot au jet d'eau. Ça va changer pour le HRM 3000 qui sera totalement étanche. Première étape, on sélectionne la langue, français. Réglage de la date et de l'heure, donc nous sommes le 28 janvier 2017 et il est 14h53. On valide. On va ensuite vous demander de créer un code PIN à 4 chiffres. Ici on va arriver sur l'assistante de configuration. Donc on sélectionne assistante de configuration et là ça va se dérouler en 4 étapes. On commence par la configuration du terrain. Ici, on va vous demander le sens de la boucle. Ça, c'est en fonction de votre installation, si c'est le sens horaire ou anti-horaire. Vous avez les petits schémas en dessous qui vont vous permettre de faire le bon choix. Ici, on est en anti-horaire, donc on sélectionne et suivant. On va ensuite vous demander la longueur de boucle. La longueur de boucle, c'est tout simplement la longueur du fil périmétrique que vous aurez installé. Ici, on va mettre 100 mètres. Et enfin, la dimension de terrain, par exemple 500 mètres carrés pour notre installation. On valide et suivant. On va ensuite vous demander de connecter vos câbles périmétriques à votre station de charge. Vous aurez un petit schéma qui va vous indiquer où placer vos connecteurs par rapport à votre fil. Une fois que ça sera fait, on valide en faisant OK. On va ensuite vous demander s'il y a présence de passage étroit sur votre terrain. Donc il va falloir sélectionner oui ou non, donc là ça dépend vraiment de la configuration de votre terrain. Si vous sélectionnez oui, il va falloir donner la largeur de passage entre les deux fils périmétriques de ce passage étroit, donc de 1 mètre à 3 mètres. Ici dans cette configuration ce n'est pas le cas, donc je sélectionne non et je fais suivant. On va ensuite vous demander vos points de départ. Donc ça va être les points de départ de tonte, en fait où la tondeuse va commencer à tondre. La plupart du temps elle démarre à sa station de charge, mais vous pouvez très bien choisir que 50% du temps elle va démarrer au fond de votre terrain. On sélectionne point de départ.
ici, dans ma configuration, je n'ai pas besoin de point de départ. Je vais quand même mettre vie pour vous montrer comment est-ce que ça se règle. Donc vous avez 3 points de départ différents. Par exemple, on va commencer par le premier. Vous sélectionnez le sens, par exemple dans le sens horaire. Admettons 40 mètres après sa station de charge, il faudra qu'elle commence à tondre pour 50% du temps. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier de mettre un point 0 pour qu'elle puisse démarrer à sa station de charge. Donc on enregistre un deuxième point à 0 mètres et bien sûr 50% du temps. Ensuite, il va falloir tester vos points de départ. Donc là, quand vous testerez vos points de départ, la tondeuse elle va se déplacer toute seule à vos différents points que vous aurez enregistrés et elle va vous montrer l'angle de démarrage que vous pourrez ensuite régler dans les paramètres de la tondeuse. Pour finir, on a le programmateur. Donc ici, en fonction de notre configuration avec les données qu'on a enregistrées, la tondeuse nous recommande de tondre 27 heures par semaine. Donc là, vous pouvez soit faire une programmation automatique ou une programmation manuelle. Le plus simple, c'est de faire une programmation automatique, bien évidemment. Ici, on va vous donner les nombres de jours de tondre. Donc le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous pouvez très bien ajouter un jour, par exemple le samedi, ou bien sûr enlever un autre jour. En fonction de la sélection de vos jours, après il va y avoir, je vais vous montrer à la page suivante, les différentes horaires. Donc ça va s'ajuster automatiquement, les 27 heures qu'ils nous ont préconisé tout à l'heure vont s'ajuster automatiquement en fonction des jours que vous sélectionnez ou non. Et on valide en faisant OK. Et ensuite vous aurez votre point de départ qu'il faudra choisir. Par exemple le lundi, je voudrais qu'elle démarre uniquement à sa station de charge, donc on va enlever le premier point qu'on avait mis, et elle démarrera le lundi uniquement à sa station de charge. On valide. Là on a un petit rappel, donc on a programmé la tondeuse 27 heures par semaine et Honda nous a recommandé 27 heures par semaine. Donc on est dans les normes, il n'y a aucun souci. Je vous conseille de vous rapprocher le plus possible que ce que la tondeuse vous préconise. Continuez, oui. Ensuite on arrive sur une page, c'est le programmateur saisonnier. Donc le programmateur saisonnier, si on l'active, il va vous permettre, en sélectionnant notre zone géographique, donc pour la France c'est centre-sud, de dire que par exemple en janvier elle tondra 10% de son temps total, en février 30%, en mars, avril, mai, juin, juillet 100% de son temps. Ça bien sûr vous pouvez le modifier, si par exemple en février vous voulez qu'elle ne tonde que 20%, vous mettez 20%, etc. etc. et on fait suivant. Terminé, terminé, et la programmation est terminée. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple, c'est très bien expliqué, et en plus de ça vous avez tous les petits schémas qui vont vous permettre de réaliser une superbe installation. De plus en plus de marques sur le marché qui proposent des robots de tonte. Honda se démarquait en innovant sur certains points techniques, notamment sur le signal envoyé par la station de charge au robot. Auparavant, on était sur un signal analogique. Aujourd'hui, ils sont passés sur un signal numérique. Ce signal numérique, il va permettre d'éviter toute interférence qui pourrait exister sur votre terrain, notamment si vous avez un portail électrique ou encore un éclairage automatisé. Autre point important sur lequel Honda a su innover, c'est le moteur de coupe à double sens de rotation. C'est-à-dire que la première fois que le robot va sortir de sa station de charge, les lames vont tourner par exemple dans le sens horaire, et la deuxième fois dans le sens anti-horaire, etc., etc. Ce qui va permettre forcément de beaucoup moins abîmer les lames de la tondeuse et augmenter leur longévité. Autre point important qui concerne la structure et l'assemblage du robot, chez Honda on est en vis et écrou métallique, alors que chez l'autre concurrent on retrouve énormément de plastique. Superbe innovation concernant le nouveau modèle HRM 3000 qui est 100% étanche, c'est le
seuls sur le marché actuellement et qu'on peut nettoyer au jet d'eau. J'espère que ce tuto vous aura aidé à franchir le pas ou à installer votre tondeuse. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Et avoir une longévité qui sera un peu plus grande. Important sur le HRM 3000, on va retrouver un robot qui sera complètement étanche et donc on va pouvoir le nettoyer au jet d'eau. Chose impossible sur... Oh putain, mais c'est un truc de ouf ça.